Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la méthode des rectangles qui permet d'approximer une aire sous une courbe. Alors, c'est quelque chose que vous avez déjà vu normalement en terminale, mais voilà, on va le revoir. Donc, il s'agit d'approximer l'aire alors sous la parabole, hop, à partir de là, donc sous la parabole, sur l'intervalle, alors j'ai choisi l'intervalle 0,3. Voilà. Le but donc c'est d'approximer cette aire là que j'ai pas dessinée, qui est ici en dessous. Et donc si on suit le polycopier, donc c'est la fonction x carré. Hein. Alors sur le polycopier c'est écrit sur l'intervalle AB, moi j'ai choisi 0,3 parce qu'avec GeoGebra je suis obligée de fixer un A et fixer un B. Alors voilà ce qu'on fait. La première chose qu'on fait c'est qu'on partage l'intervalle AB, donc pour moi ça va être 0,3, sous forme de n morceaux, c'est-à-dire n sous-intervalles, qui vont tous avoir la même longueur. Ça s'appelle une subdivision de l'intervalle 0,3. Donc ici, alors bon, pour l'instant, vous ne faites pas attention aux rectangles, mais enfin, ils sont là. Donc là, par exemple, sur l'écran, ici, on le voit, mon intervalle 0,3, il est subdivisé en 4 sous-intervalles. Alors, quelle est leur longueur? Eh bien, de 0 à 3, il y a 3 d'unités qu'on divise par 4. 3 quarts, ça fait 0,75. Donc j'ai divisé mon intervalle 0,3 en 4 petits intervalles de longueur 0,75. Donc il y a l'intervalle 0, 0,75, l'intervalle 0,75, 1, l'intervalle 1, 1,75 et l'intervalle 1,75, 3. Ça correspond aux intervalles xk plus 1 que vous avez dans le premier point de l'exemple. Donc ils ont tous la même la même longueur, ces intervalles. Et alors, ce qu'on fait, on vous dit deuxième point, on encadre l'intervalle sous la courbe entre xk et xk plus 1, c'est-à-dire entre deux de ces entiers, par exemple lui et lui, on l'encadre par l'aire d'un petit rectangle, par exemple ici sur l'intervalle 0,75 1,5, le petit rectangle il est ici, c'est lui. Et mon aire, évidemment, sur cet intervalle, l'aire sous ma courbe, elle est plus grande que ça. Donc mon petit rectangle, il est vraiment trop petit. Et pour l'encadrer au-dessus, je fabrique un grand rectangle que j'ai mis là en gris. Donc c'est ce qu'on vous dit là, on encadre l'aire sous la courbe, ici, entre l'intervalle d'un petit rectangle qu'on appelle petit RK, si vous voulez, et l'intervalle d'un grand rectangle qu'on appelle grand RK. Et donc l'aire sous la courbe, vous le voyez bien, hein, l'aire ici, alors je ne l'ai pas assuré parce que c'est un peu compliqué, sinon on ne va plus rien y voir. L'aire sous la courbe sur cet intervalle, elle est bien plus grande que l'aire du petit carré assuré en bleu et plus petite que l'aire du petit rectangle, pardon, en noir. Alors le rectangle en noir, il va d'en bas en haut. Hein. Alors maintenant, il va falloir calculer l'aire de ces petits rectangles. Alors là, c'est GeoGebra qui l'a fait. Et l'aire d'un grand rectangle. Alors si je regarde l'aire d'un petit rectangle, quelle est-elle? Eh bien, sa largeur ici, elle est ici. Alors, ça, la largeur, c'est pas très compliqué à trouver. Hein. C'est petit h, c'est-à-dire la largeur de tous mes petits rectangles. Ici, pour moi, c'est 0,75. Et alors la hauteur, maintenant. La hauteur d'un petit rectangle, elle est ici. On la trouve avec l'ordonnée de ce point-là. Et l'ordonnée de ce point-là, ça correspond à l'image de ce nombre, c'est-à-dire du nombre xk, pour moi c'est 0,75, c'est x1 si vous voulez, l'image de ce nombre-là de 0,75 par ma fonction. Donc pour moi c'est 0,75 au carré. C'est ce qu'on vous écrit dans le polycope sous la forme petit r indice k égale h fois f de xk. Voilà, xk, il faut penser que pour moi c'est x1. On aurait x0 égale 0, x1 égale 0,75, x2 égale 1,5, x3 égale 2,25 et x4 égale 3. Bon, donc moi ici, là, avec l'exemple que j'ai dans mon petit rectangle ici, h c'est 0,75 et f de xk c'est f de x1, c'est-à-dire f de 0,75. Donc ça, c'est l'aire de mon petit rectangle. Maintenant, l'aire de mon grand rectangle, bon, la largeur c'est la même, petit h. Et par contre, la hauteur. Alors maintenant, la hauteur, elle va jusque là. Mais alors là, je me rends compte que c'est aussi un point de la courbe. C'est juste le point suivant. Alors du coup ce point là, ici, on se rend compte qu'il a pour la hauteur de mon rectangle ici en gris, ça correspond à l'ordonnée de ce point. L'ordonnée de ce point, c'est l'image par, moi ça serait x2, c'est-à-dire 1,5, donc c'est l'image du point suivant, x2, par ma fonction. Donc c'est f de x2. Du coup,
ma hauteur de rectangle, ben c'est l'aire de mon rectangle, c'est h fois f de x2. Et f de x2 par rapport à f de x1, ben c'est ça qu'on appelle f de xk plus 1. C'est pour ça que dans le polycopier, si vous regardez toujours à la fin du deuxième petit point, vous avez rk égale petit h fois f de xk plus 1. Voilà, ça c'est le grand rectangle. Bon, et maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on a tendance à faire pour approximer au mieux l'aire sous la courbe? Et bien ce qu'on fait, c'est qu'on diminue au maximum, on diminue autant que possible la largeur de ces rectangles. Donc on augmente notre subdivision. C'est-à-dire que là, par exemple, mon intervalle 0,3, au lieu de le couper en 4, je peux par exemple le couper en 5. Et là, je me rends compte que, alors on ne voit pas beaucoup, mais l'erreur que je commets entre l'aire sous la courbe et l'aire de mon rectangle bleu et l'aire de mon rectangle gris, elle a diminué. Alors ça ne se voit pas beaucoup, mais si je fais évoluer n, de plus en plus, ben là je me rends bien compte que l'aire sous ma courbe, elle devient de plus en plus coincée entre l'aire des petits rectangles bleus et l'aire des grands rectangles gris. Et l'erreur qu'on commet, qui est la différence entre ces aires de rectangles, c'est cette partie-là, et ben, l'erreur qu'on commet, elle devient de plus en plus petite. Et alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fabriqué petit i et grand S. Alors, ça correspond pas au... Ah oui, ça j'ai pas été maline. Ça correspond pas aux notations que vous avez. Ici, j'aurais dû l'appeler petit s et ici... Pardon, grand S et ici grand T. Voilà, bon, je vais le faire de suite d'ailleurs. Est-ce que je peux le changer? Non, je suis embêtée. Bon, alors ici, il faudrait que ça s'appelle, donc faites le... Enfin, voilà. Ça doit être petit s et ça doit être grand T. Mais je ne l'ai pas changé au début. Et on se rend compte que, regardez, quand n augmente, la valeur de petit s et de grand T, elle se rapproche l'une de l'autre. Voilà. Et on le voit hein, sur le dessin. Hop. Voilà, ça se rapproche de plus en plus. Alors bon, évidemment, on peut faire plus de n subdivisions, mais ça devient plus compliqué. Et puis on n'y voit plus rien. Et donc on voit bien là qu'il y a des petites erreurs qu'on commet, mais elles sont de plus en plus petites. Voilà. Et c'est comme ça que Riemann a fait pour approximer l'aire sous la courbe d'une fonction. Alors, dans la suite du polycopier, donc, là je vais passer à l'écriture. On vous dit en sommant, Sn égale donc la somme des petits rectangles bleus, je vais qu'on les voit mieux, la somme des petits rectangles bleus, c'est-à-dire la somme des h fois f de xk. Et donc l'aire sous la courbe, elle est coincée entre la somme de ces petits rectangles bleus et la somme de ces grands rectangles gris, qui, elle, est la somme des h fois f de xk plus 1. Alors, à n fixé, cette aire, elle est coincée entre Sn et Tn, du coup. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est arriver à calculer Sn et Atn, Sn et Tn, pour avoir une expression en fonction de n et faire tendre n vers plus l'infini. Comme ça, on verrait vers quoi réellement tend l'aire sous la courbe. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors là, je vais l'écrire.